Saint-Germain, laureata vil, ultimaris, venim un applaus a tothom. Barça, Barça, Barça! Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Barça for Life. Aujourd'hui nous allons parler du tirage de la Champions League pour le compte de l'année 2022-2023. Mais avant de commencer à parler du tirage, je veux d'abord dire un merci sincère à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui m'encouragent, à ceux qui me motivent, à ceux qui prennent de leur temps vraiment pour venir interagir avec moi dans la section des commentaires de mes vidéos. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Vraiment les gars, je vous dis merci. Nous allons donc commencer par le groupe A. Le groupe A est constitué de l'Ajax, de Liverpool, du Napoli et de Rangers. C'est bien vrai que Liverpool actuellement connaît un début de saison compliqué, mais je pense quand même que Liverpool sera le numéro 1 de ce groupe A. Et la deuxième place, je pense, sera occupée soit par le Napoli, soit par l'Ajax. Mais compte tenu du fait que l'Ajax a perdu leur coach qui était Erik ten Hag, je pense que ça va jouer sur leur performance parce que Erik ten Hag, c'était toute une philosophie de jeu. C'était vraiment une façon de voir le foot, vraiment une façon d'expérimenter le foot, de jouer, de produire le jeu. Et aujourd'hui, Erik ten Hag n'est plus là. Donc je pense que le nouveau coach, je ne sais pas s'il va suivre les pas de Erik ten Hag. Et même s'il suit les pas de Erik ten Hag, est-ce que ça sera la même chose? Est-ce que ça sera le même discours? Est-ce que ça sera les mêmes résultats? Il reste à savoir. Donc, je pense quand même que dans ce groupe A-là, Napoli sera le deuxième candidat derrière Liverpool. Le groupe B. Le groupe B, nous avons Porto, Atlético, Leverkusen, Club Brugge. Je pense qu'à ce niveau, nous avons quand même Atlético de Madrid qui est un club depuis longtemps qui essaye de se réinventer chaque année, qui essaye toujours, malgré le jeu assez défensif, mais je sais quand même que Cholo Simeone, il a fait appel à son joueur qui est de retour, Morata. C'est vrai que Morata, par moment, il rate beaucoup d'occasions, mais quand même, par moment, il y a des jours où il peut faire des grandes différences. Je pense quand même que dans ce groupe B-là, Atlético sera le candidat numéro 1. Et le candidat numéro 2, selon moi, sera FC Porto, qui va accompagner l'Atlético de Madrid pour les phases, pour les huitièmes de la Champions League. Le groupe C, nous avons le Bayern, Barcelone, Inter et Victoria. Bon, certes, je suis fan du Barça, je suis Barça for life, je suis Barcelonais à vie. Mais pour être honnête, je vais donner mon point de vue en me basant sur une certaine objectivité. Quand même, le Bayern est une équipe qui fonctionne comme une machine de guerre. Donc, je pense quand même que le Bayern, dans ce groupe C-là, est le favori. Mais la deuxième place va se jouer entre l'Inter et le Barça. Et je ne pense pas que le Barça sera qualifié d'emblée. Pourquoi? Parce que l'Inter, c'est une équipe qui est déjà assez rodée. C'est vrai qu'à un moment donné, Lukaku a quitté de l'Inter, il est parti à Chelsea et ça n'a pas marché. Il est revenu à l'Inter. Donc je pense qu'ils avaient déjà ce groupe, ils avaient déjà cette équipe qui était bien formée, qui tournait déjà bien. Avec Lukaku qui est de retour, vraiment avec l'entente avec le Lautaro Martinez, vraiment c'est quelque chose qui peut être dangereux pour n'importe quelle défense. Mais je pense que, je pense que d'ici la rencontre, si Xavi réussit à faire tourner le Barça comme une machine, et puis avec les individualités qui sont tout autour, je pense quand même que ça peut faire quelque chose de bien et le Barça pourra se qualifier avec le Bayern. Le groupe D, nous avons Francfort, Tottenham, Sporting et Marseille. Je pense clairement que la première place sera occupée par Tottenham. Déjà par la force de son coach Antonio Conte, qui vraiment est un coach qui est un booster, c'est un coach qui est travaillé pour ses joueurs à aller au bout, pour ses joueurs à être agressifs au stade. C'est aussi un tacticien et il a des joueurs, il a quand même un effectif qui se connaît, qui joue depuis longtemps, notamment Harry Kane, Son, le gardien, Hugo Lloris, ainsi de suite. Donc je pense quand même que c'est lui le favori de ce groupe là, Tottenham. À côté de Tottenham, vraiment je pense à Francfort et Marseille. C'est vrai, j'ai des frères marseillais, j'ai des amis marseillais, j'ai des membres de famille qui supportent Marseille. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Francfort
elle sera pour moi le second candidat qui va passer. Mais compte tenu du fait que le mercato n'est pas encore terminé, tout peut se passer d'ici la rencontre des différents matchs de Champions League. Donc pour le groupe D, je pense que le premier sera Tottenham, le deuxième sera Francfort. Le groupe E, nous avons Milan, nous avons Chelsea, nous avons Salzbourg, nous avons Dynamo Zagreb. Le premier candidat pour moi ici dans le groupe E sera Chelsea. Compte tenu du fait que déjà Chelsea c'est une équipe qui tourne déjà bien, c'est une équipe vraiment, c'est un bloc, ça joue vraiment en équipe. Il n'y a pas de star, il n'y a pas trop d'individualité. Et hormis de ça, Chelsea est encore en train de chercher Aubameyang, en train de vouloir prendre Aubameyang du Barça. Je pense qu'ils s'ils essaient de prendre Aubameyang du Barça avec un joueur, un attaquant de ce genre, je pense que Chelsea peut être vraiment dangereux dans cette Champions League. Donc pour moi, je pense que Chelsea sera le number one. Et le deuxième candidat sera pour moi le Milan. C'est vrai que le Milan a perdu Franck Kessié, c'est vrai que Zlatan Ibrahimovic, je ne sais pas s'il a arrêté ou pas, mais il n'est plus numéro 1 au Milan, même s'il joue encore, je ne sais plus trop. Mais je sais qu'à un moment donné, j'ai aimé le Milan à cause de Ricardo Kaka, qui est un des joueurs que j'aime beaucoup. Donc j'aurais souhaité que le Milan passe. Le groupe F, nous avons le Real de Madrid, nous avons Leipzig, nous avons le Shakhtar, nous avons Celtic. C'est clair que si tu es fan du Barça, tu ne vas pas vouloir que le Barça gagne même un match. Tu ne vas pas vouloir que, autant mieux le Real, tu ne vas pas vouloir que le Real gagne n'importe quel match décisif. Mais en termes d'objectivité, vraiment, je pense que le Real sera le number one de cette poule. Et la deuxième place va se jouer entre Leipzig et le Shakhtar pour moi. Et je vois plus Leipzig passer. Groupe G, nous avons Manchester City, nous avons Séville, nous avons Dortmund, nous avons Copenhagen. Et en termes de football, en termes de tactique, en termes de beau jeu, en termes de tout ce que vous voulez, je pense que City est la représentation vraiment du football moderne aujourd'hui. Donc je pense sincèrement que City sera le premier candidat déjà au niveau de leur coach déjà qui est assez expérimenté, avec leur effectif qui est constitué des joueurs déjà confirmés qui sont très bons, notamment Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, le gardien même, Joao Cancelo, tous ces gars-là. En plus de ça, ils sont allés chercher Erling Haaland aujourd'hui qui est un attaquant vraiment tueur. Donc je pense que City cette année est le favori du groupe G. Maintenant, le deuxième candidat, je pense, la deuxième place va se jouer entre Séville et Dortmund. Bon, c'est vrai que Dortmund de son côté a perdu Erling Haaland. Séville de son côté a perdu Jules Koundé qui est quand même un grand défenseur. Et il était vraiment un joueur important pour cette équipe de Séville. Pareil que Erling Haaland était aussi super important pour Dortmund. Donc je pense que la deuxième place va se jouer entre Séville et Dortmund. Mais mon point de vue, je pense que Séville sera le candidat numéro 2. Le dernier groupe qui est le groupe H, constitué du PSG, de la Juventus, Benfica et Maccabi Haïfa. Je ne sais pas si je prononce ça bien. Mais bon, je pense qu'à ce niveau, c'est clair que le PSG sera le favori. Surtout que le PSG en début de saison est en train d'aligner de très bonnes performances. Donc je pense aussi continuer dans cette lancée avec, on dirait que Messi, Mbappé, Neymar, on dirait que c'est en termes de statistiques, ils sont en train de vouloir faire quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est vrai que ces trois-là, il y a parfois Messi et Neymar, il y a parfois des clans un peu dans ce PSG-là. Mais en termes global, je pense que le PSG est le favori. Le deuxième candidat ici, je pense que ça sera le Benfica. La Juventus autant pour moi. Malgré que le Benfica n'est pas une mauvaise équipe en soi, mais je pense que la Juventus de Turin sera le deuxième candidat. Voilà les amis, mon point de vue par rapport au tirage de la Champions League pour la saison, le compte de l'année 2022-2023. Vraiment à titre de rappel, je ne suis pas un pro des paris. Donc si certains prennent mes pronostics pour aller parier et perdre de l'argent, vraiment les gars, ne vous acharnez pas sur moi parce que je ne vous exhorte pas à parier
Si vous pariez à vos propres risques. Je donne juste mon point de vue en tant que footballeur et en tant que passionné de foot. Autant pour moi, je ne suis pas footballeur, en tant que passionné de foot. Donc les gars, voilà, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les gars. On continue à liker, on partage, on s'abonne, etc. les gars. Visca Barça. Ciao, ciao.